Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient et comme je dis à chaque fois en début de vidéo, c'est que dans l'industrie du sport, il y a énormément de choses qui sont fausses. On vous a mal informé. Et du coup, ce que je vais faire, c'est vraiment à nouveau vous donner ce qui est authentique. Et là, ça va être une vidéo encore spéciale parce que je vais parler de Bruce Lee. Et Bruce Lee, c'était vraiment quelqu'un d'énorme en termes d'arts martiaux, en termes de mouvement et en termes de philosophie de vie. Ce que je vais faire, c'est qu'à travers 3 citations que je vais vraiment détailler à fond, je vais vous expliquer vraiment comment bouger. On va vraiment parler de tout. On va parler de point de vue physique, on va parler de point de vue émotionnel, et on va vraiment entrelacer tout ça et vraiment vous donner du contenu lourd. C'est parti. La première chose qu'a dit Bruce Lee, c'est que lorsqu'on parle de mouvement sans règles, à ce moment-là, on a bien intérêt à entraîner chaque partie de notre corps. Et je vous ai parlé, dans ma vidéo précédente, je vous ai parlé de travailler dans différents plans, dans différents angles, avec différents espacements et avec différentes amplitudes. Mais ça va plus loin que ça. Lorsqu'on va parler vraiment de travailler dans ces différents plans, angles, amplitudes, espacements, etc., c'est vraiment pas que tous les muscles que vous travaillez d'habitude. C'est travailler par exemple vos muscles du visage. Est-ce que vous avez déjà pensé à travailler vos muscles du visage? Non. Pourtant, c'est important. C'est vraiment travailler tout. Est-ce que vous avez pensé à travailler votre nuque? Vos poignets? Est-ce que vous avez pensé à ça? Probablement non. Et c'est aussi justement de travailler vraiment le corps dans sa globalité. Et du coup, ça, certes, je vous en avais un peu parlé du coup dans ma vidéo précédente, mais là, on va aller un peu plus loin. Si on a parlé d'angle, etc., il est aussi important de parler de type de contraction. Vu que certes, il faut travailler différents types de fibres à différents moments. Ce qu'on va faire, c'est aussi travailler ces différentes fibres avec toutes les manières dont elles peuvent se contracter. C'est-à-dire, on va parler de contraction concentrique, c'est-à-dire lorsque le muscle se raccourcit, de contraction excentrique lorsque le muscle va se rallonger, isométrique lorsqu'il va rester dans la même position, et même plus loin après avec des contractions pliométriques. Du coup, vraiment travailler dans tout ce que le corps peut réellement faire. Du coup, ça, c'est le deuxième point. Et sa citation va plus loin à ce qu'on s'intéresse vraiment à tous ces différents entraînements. Parce qu'il y avait ces entraînements d'arts martiaux, mais aussi plus loin lorsqu'on va parler de mouvement. Parce que justement, il ne voulait pas avoir de style. Lui, il ne croyait pas dans les styles d'arts martiaux. Il voulait qu'on soit sans forme. Et du coup, justement, il travaillait dans des perspectives de mouvement. Travailler dans des perspectives de mouvement, c'est certes faire vos exercices habituels, mais c'est travailler la force, c'est travailler l'endurance, c'est travailler la coordination. Mais c'est aussi travailler la souplesse. C'est aussi travailler la vitesse. Vraiment travailler dans toutes les capacités que votre corps finalement peut utiliser. Toutes les forces vraiment qu'il peut générer. Mais ça, c'est vraiment des qualités physiques externes. Mais ça va plus loin. Parce que dans chaque qualité physique, il y a des sous-parties. Si on prend la force, par exemple, justement là, je vous avais dit de travailler la force, mais vous allez travailler l'endurance force, vous allez travailler la force vitesse, la force max. Vous allez travailler énormément de choses. Et ça, dans chaque qualité physique. C'est vraiment le corps dans sa globalité. Et ce qui faisait Bruce Lee de quelqu'un de vraiment génial en termes d'arts martiaux et de mouvement, c'est qu'il n'était pas bloqué. Il faisait tout. Il s'entraînait dans vraiment tout. Et c'est ça qui le rendait génial. Sans forme, imprévisible. Et c'est ça qui faisait de lui quelqu'un qui sait vraiment bien bouger. Voilà pour la première citation. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à la deuxième. C'est parti. Alors, le deuxième point, c'est qu'il nous dit d'être sans forme. D'être comme l'eau. Vous mettez de l'eau dans une tasse, elle devient la tasse. Vous mettez de l'eau dans une bouteille, elle devient la bouteille. Et du coup, l'eau peut couler, mais elle peut écraser. Il faut être comme l'eau. C'est vraiment cette idée de ne pas avoir de style. Il n'y a pas de mouvement correct, par exemple, comme au ballet. Il n'y a pas de vraie pompe. Il n'y a pas de mauvaise pompe en soi, à part celles qui détruisent votre corps. Mais il n'y a pas de vraie pompe. Ah oui, c'est comme ça qu'on fait des pompes. Non. Il n'y a pas vraiment de mouvement juste ou faux. Il n'y a pas de forme. Tout est expression. Ok. Et du coup, se travaille les différentes composantes du mouvement. Vous pouvez faire un mouvement lent, rapide, lourd, léger, fluide, saccadé. De jouer vraiment avec toutes les composantes que vous propose le mouvement, que vous propose votre corps. Travailler dans différents espaces. Comment ça fait
de travailler dans un espace restreint, dans un grand espace. Comment ça fait de gérer finalement les relations entre différents acteurs dans un même espace? Du coup, c'est-à-dire de travailler soit seul ou avec d'autres personnes. Comment s'effectue toute cette synergie? Mais on va aussi parler de proprioception, savoir où se situe mon corps dans l'espace. L'eau rentre dans la tasse, elle devient la tasse. Parce qu'elle reprend sa forme. Et vous aussi, vous devez savoir reprendre des formes, personnifier vos émotions. Et pour ça, pour amplifier tout ça, vous devez savoir où se situe chaque petite partie de votre corps. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'était le sujet de ma toute première vidéo qui est vraiment très importante, c'est de ne pas s'enfermer dans des patterns. Parce que vous répétez vos actions et vous devenez fort dans un contexte. Vous sortez de ce contexte, vous ne savez plus réagir. Plus du tout. Votre corps se dit qu'est-ce qui se passe? J'ai jamais été dans cette situation-là, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, je ne sais pas comment réagir. Et du coup, c'est justement ça, pas s'enfermer dans des patterns. Faire tout. D'être tout. Ça, c'est pour le deuxième point. Maintenant, on va passer au troisième. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à la troisième citation, qui est d'être vous-même, de croire en vous-même et de vous exprimer de façon authentique. Mais pourtant, ça, c'est vraiment quelque chose de très simple. On vous le dit à chaque fois. Ah oui, oh, tu n'es pas bon avec les filles, mais crois en toi, sois toi-même. Oui, bien sûr. Sauf que c'est pas si simple que ça. Déjà, rien que par rapport à tous nos blocages émotionnels, tout ce qu'on a refusé de ressentir dans notre vie et qui nous impacte jour après jour. Par exemple, vous rentrez dans un endroit, il y a énormément de monde, vous voulez peut-être bouger, il y a la musique, etc., mais vous vous sentez un peu bloqué, vous n'arrivez vraiment pas à vous exprimer. Parce que par exemple, vous manquez peut-être de confiance en soi. Et tout le monde manque de confiance en soi, dans certains domaines. Il y a vraiment très peu de personnes qui ont vraiment une très forte estime de soi, réellement. Réellement. C'est rare. Et du coup, il faut savoir aller au-delà de ces barrières émotionnelles. Et Bruce Lee, justement, c'était quelqu'un qui était à fond dans le développement personnel. Il croyait au développement du corps, mais il croyait au développement de ça. Il voulait être la meilleure version de soi-même. Profondément. Il voulait des changements profonds et durables. Et du coup, ce que vous devez faire, c'est justement apprendre à ressentir les choses. À vous ouvrir au monde, vous laisser pénétrer par le monde. Vous ouvrir vraiment dans votre féminin, ressentir les choses. Ressentir ce que ça fait d'être vous. Et j'ai fait une vidéo là-dessus, qui parle notamment de la méditation dynamique d'Osho, que je vous conseille. Du coup, ça aller au-delà des barrières émotionnelles. Ça veut dire aller aussi au-delà des conventions sociales. Tu peux pas faire ça ici. Non, c'est pas bien. Oh, c'est bizarre si tu fais ça là. Non, ne le fais pas. Non, s'il te plaît, ne le fais pas. Allez au-delà de ça. Mais c'est facile de le dire. C'est très facile pour moi de vous dire allez au-delà de ça. Mais on sait très bien que c'est très dur. C'est très dur pour moi. C'est très dur pour énormément de personnes. C'est très dur pour tout le monde. De vraiment être authentique et d'exprimer ce qui est là à l'intérieur. De ne pas se laisser attaquer par notre ego. Ça peut être certes l'ego, ah oui, je suis fort, machin truc, mais non, c'est aussi d'être là-dedans. De croire qu'on est la personne qui pense. Parce qu'on n'est pas nos pensées, on est ce qui est là. Et ça, c'est vraiment des notions spirituelles un peu plus compliquées, dont je parlerai plus tard, dans d'autres vidéos, parce que je vais vraiment à chaque fois prendre chaque point et les expliquer en profondeur. Mais c'est vraiment ça, aller au-delà des conventions sociales. Trouver vraiment ce qu'il y a à l'intérieur. Et l'exprimer. S'exprimer de façon authentique. Et c'est très dur, parce qu'on parle en termes de jugement. On dit, ah ben, t'es con. Alors que la personne, non, elle n'est pas conne, mais peut-être qu'elle dit quelque chose et ça nous a blessés. Du coup, la vraie phrase, c'est « je te dis quelque chose qui m'a blessé ». On dit « ah, t'es une personne vachement cool ». C'est faux, c'est un jugement, c'est pas vrai. Mais par contre, vous avez ressenti les choses de ce que vous étiez avec cette personne. Vous vous sentiez peut-être apaisé, peut-être excité. Et justement, même avec notre langage, on se bloque émotionnellement. On se force à ne plus ressentir les choses. Et de ne pas ressentir les choses, ça vous bloque dans votre corps. Et ça se voit de la façon dont vous marchez, dont vous parlez, dont vous pratiquez du sport. Et on ne peut pas bouger de façon consciente. On ne peut pas aller vers un mouvement conscient si on a tout ce poids social sur notre dos. On ne peut pas. Et c'est un putain de boulot. C'est un boulot énorme, mais qu'il faut faire. Primordial. Vraiment.
Mouvement conscient, c'est pas que l'exercice, ça va au-delà. C'est vraiment devenir une personne consciente. Parce qu'une personne consciente bouge de façon consciente. Du coup, c'est vraiment ça qui est important. Ça nous parle aussi de socialisation. La socialisation, c'est vraiment tout ce qui s'est passé dans notre enfance. Ça va être l'école, ça va être nos parents, ça va être nos potes, et qui perdure après, vu qu'il y a différents types de socialisation, primaire lorsqu'on est vraiment gosse, et secondaire après lorsqu'on va être adulte. Et du coup, c'est vraiment des choses où on est influencé. On est influencé par nos parents de notre plus jeune âge, parce que ce sont vraiment les personnes qui vont nous guider dans la vie et qui vont vraiment nous inculquer toutes ces valeurs importantes finalement pour notre survie. Ils vont dire des choses très importantes pour nous, mais ils vont aussi dire de la grosse merde. C'est là où vont être créés vraiment la plupart de nos traumas. Et aussi par rapport à l'école, par rapport aux médias, par rapport à nos potes, on est influencé de manière générale. Et qu'est-ce que dit le sociologue Bourdieu? Ce qui dit que finalement on n'est pas libre. Avec tout ce qui se passe, avec toute cette influence, on n'est pas libre. Parce que tous nos choix, pourquoi on les fait? Pourquoi on est là aujourd'hui? À cause de tout ce qui s'est passé avant. Parce qu'on nous a inculqué certaines valeurs, on a eu un certain habitus, une certaine manière de penser, comme dit Bourdieu, qui a influencé tous nos choix, qui nous influence là maintenant. Et du coup, on a vraiment une très très petite chance d'être réellement libre. Seulement, l'idée, c'est de se reconnecter à ce qu'il y a à l'intérieur. Et Bruce Lee faisait de la méditation. Bruce Lee faisait énormément de choses. Bruce Lee avait même pris de l'ayahuasca pour vraiment libérer ce qu'il y a là et rentrer ici. Parce que c'est ça. Pour bouger de façon consciente, vous devez être conscient de ce qui se passe dans votre vie. Et de ne pas vous laisser impacter. Parce que si vous êtes influencé, vous êtes comme une marionnette. Et on est tous des marionnettes. Je suis une marionnette. Vous êtes une marionnette. Mais il faut s'en détacher. C'est une fois qu'on s'en détache que justement, à ce moment-là, on n'est plus influencé. Lorsqu'on n'est plus influencé, on agit de nous-mêmes. On n'est plus dans la réaction, mais dans l'action. Et on bouge de façon consciente. Du coup, c'est vraiment apprendre à se libérer de ce genre de choses. Et du coup, ça, c'était vraiment le troisième point. Et c'est une fois qu'on arrive à se libérer de toutes ces choses que seulement à ce moment-là, on peut bouger de façon consciente. Seulement à ce moment-là. Du coup, voilà pour ces 3 points. J'espère que ça vous a aidé. Pour moi, c'est vraiment du contenu lourd qui me tient vraiment à cœur. Parce que vraiment, tout ce qui est émotionnel, ce qui est développement perso, c'est ce qui m'intéresse énormément. Ce qui intéressait aussi Bruce Lee, il allait plus loin que le mouvement. Et c'est aussi mon but de cette chaîne. Ce que j'ai envie, c'est de vous inspirer à aller au-delà de ce qu'on vous dit. De rentrer dans votre corps et de commencer à ressentir. Et à être authentique. Authentique de la manière dont vous êtes. Authentique dans la manière dont vous bougez. Merci.